Sois loué, sois exalté, sois magnifié. Mon âme t'élève dans ta présence. Honneur à toi. Béni soit ton nom. Tu es le Dieu d'Abraham. Je te célèbre pour ta victoire. Tu es le Dieu d'Abraham. Je te célèbre pour ta victoire. Tu es le Dieu, tu es le Dieu. Le Dieu d'Abraham. Oh yes. Je te célèbre pour ta victoire. Tu es le Dieu d'Abraham. Je te célèbre pour ta victoire. Tu es le Dieu de Jacob et son nom. Dieu d'Abraham. Je te célèbre pour ta victoire. Tu es le Dieu d'Abraham. Je te célèbre pour ta victoire. Ma soeur, lève ton cœur devant la présence de Dieu. Et commence par louer ce Dieu. Au fait fond de ton cœur. Et lève ton esprit dans sa présence. Il est digne d'adoration. Il est digne d'être loué. Et lève ton esprit dans ta présence. Et loue ce Dieu au fait fond de ton cœur. Adore-le de ton esprit. Masakaya comme toi, Seigneur, ô éternel, qui est comme toi, Seigneur, ô éternel, qui est comme toi, Seigneur, ô
Alléluia, Alléluia, oh, qui est comme toi, Seigneur. Oh éternel, oh mon Dieu, qui est comme toi, qui a trouvé de Dieu qui te ressemble. Alléluia. Oh éternel, oh qui est comme toi, il n'y en a point. L'homme a besoin de Dieu. L'homme a besoin de la main puissante de Dieu. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, sans ce Dieu, tu es incomplet. Sans Jésus, tu es incomplet. Tu vas prier maintenant. C'est le moment de prier pour les circonstances, les situations difficiles. Prier contre les maladies, le chômage, les difficultés. Nous allons prier dans ce sens et prier à ce que la main de Dieu s'étende pour changer les situations. C'est possible. Là, sa parole déclare que tout ce qui semble être impossible aux yeux des hommes est possible avec ce Dieu. C'est pour cela que tu dois élever ta voix maintenant et demander à l'Esprit de Dieu. Tu vas demander au Saint-Esprit de te donner la force que le Saint-Esprit déverse son onction sur toi, que son feu commence par brûler au travers de toi. Tu vas demander à ce que son feu t'anime maintenant, que son feu t'embrase maintenant. Demande la présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie. L'Esprit de Dieu te prépare à te conduire dans ce temps de prière, à te conduire dans cette atmosphère de prière. C'est pour cela qu'il faut prier et demander au Saint-Esprit de t'animer avec son feu. Prions dans le nom de Jésus. Les dieux Saint-Esprit de Dieu, transporte-nous dans la présence de Dieu, dans ce moment de prière maintenant, dans le nom de Jésus. Que ton feu embrase les vies maintenant. Que ton feu embrase les vies maintenant. Seigneur, fais-le pour la gloire. Attire ton feu en eux maintenant. Ton feu dans l'esprit. Ton feu, le zèle de la prière.
oppression. Ce qui oppresse la vie de l'homme. Et puis l'empêche de se lever dans la prière. L'empêche de se lever dans la présence de Dieu. Les oppressions qui t'assujettent. Sois brisé dans le nom de Jésus. Que le feu de Dieu les détruise. Toute oppression satanique. Toute oppression diabolique. Toute oppression qui oppresse ta vie. Qui oppresse ton esprit. Le Seigneur veut t'accorder une délivrance. L'Esprit de Dieu veut t'accorder une délivrance. Va prier contre les mauvaises oppressions. Les forces sataniques qui oppressent l'homme. Empêche de prier même. Empêche de marcher dans la volonté de Dieu. Empêche d'aller faire ce que Dieu te demande de faire. C'est l'oppression satanique. Nous allons prier maintenant. La puissance de l'Esprit de Dieu détruit ces oppressions de Dieu. Prions dans le nom de Jésus. Parce que nous sommes à un moment de prière. Toi qui es encore assis quelque part, tu dois nous rejoindre. Et tu dois te lever sur tes pieds. C'est le moment de prier. Alléluia. Quand Dieu demande à ce qu'on prie, c'est là pour prier. Nous avons vu Jésus. Il marchait sur la terre. Il a beaucoup prié. Et ça l'a aidé à pouvoir accomplir sa mission. Bien-aimé dans le Seigneur, pour pouvoir entrer dans sa destinée, tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de la prière aussi. Alléluia. Dans la prière, ça prend le soutien de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu se lève pour intervenir, pour t'aider, pour te garder, pour te soutenir, te donner la force. C'est pour cela nous allons prier encore les mauvais manteaux. Il y a des manteaux spirituels, il y a des manteaux sataniques, il y a des manteaux diaboliques. Comme cela se passe physiquement, c'est de cette même manière cela se produit dans l'esprit. Il y a des manteaux diaboliques, sataniques, des manteaux de malédiction et qui gardent les gens dans des servitudes et peut faire de toi un
chômeur toute ta vie, si le Seigneur n'intervient pas, si l'Éternel ne dit rien, ce qui veut dire que tu meurs dans ce chômage. Il y a des manteaux de célibat. Tu ne pourras jamais te marier. Il y a des manteaux de mort. Ce que je dis est spirituel. Et ça se passe en esprit. Vous savez que le spirituel contrôle le physique. C'est pour cela que devons nous lever et prier. Les mauvais manteaux, les manteaux diaboliques qui empêchent l'homme d'entrer dans sa destinée, t'empêchent d'être heureux sur la terre. Ce que Jésus a fait pour nous, doit nous libérer et doit nous faire entrer dans notre bonheur. Et c'est ça ta portion. C'est pour cela que tu dois m'accompagner dans la prière. Nous allons prier alors les mauvais manteaux, manteaux sataniques sur ma vie, manteau de malédiction qui me retient dans un domaine bien donné, m'empêche de trouver un travail, m'empêche de me marier, m'empêche de connaître la promotion dans mes affaires. Ce manteau doit être déchiré par le feu du Saint-Esprit. La délivrance est possible. Avec l'Esprit de Dieu c'est possible. Avec l'Esprit de Dieu je te dis que c'est possible. La délivrance est possible encore. À l'instant même. Je ne dis pas après. Tout de suite. Qui m'écoute maintenant. Ce manteau qui est sur toi et qui t'empêche d'évoluer. Ce manteau doit être déchiré. Dieu bloque le feu du Saint-Esprit. Déchirer ce manteau. Ce manteau ou bien ce voile. Ce voile. Donc, ils s'en ont servi pour couvrir tes biens. Prenne feu, sois consumé. Prions dans le nom de Jésus. Les manteaux de malédiction satanique te retiennent en arrière, qui fait ton approbation. Nous allons toujours continuer dans la prière. Dans cette effervescence de prière, je voudrais encore donner un autre point de prière. Mon frère, ma soeur, il est dit dans Colossiens 2 verset 15 que Jésus-Christ a dépouillé toute
autorité, toute domination. Et il les a livrés publiquement spectacle. Ce qui veut dire que les forces de l'ennemi ont été exposées, détruites, désapprouvées, disqualifiées, anéanties, terrassées. Ainsi soit dans ta vie au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pour cela que nous allons prier encore. Domination satanique qui cherche à te contrôler encore ne doit plus exister. Ne doit plus exister. Tu déclares cela et cela se reproduit en même temps. La Bible dit ce que nous disons de notre bouche, ce que nous allons faire sortir de notre bouche devient quelque chose qui nous enlace. C'est ça, ça se réalise. C'est pour cela que tu vas prier maintenant. Toute domination satanique, domination diabolique qui cherche toujours à contrôler ma vie. Ces petites efforts sont d'aller du bon côté, mais subitement tu te retrouves encore dans le pire, dans le mal. Tu vas prier, tu as besoin de la prière. Nous allons prier parce que n'importe quelle domination satanique qui cherche à contrôler ton cœur, cherche à contrôler ta vie, déclare le vaincu maintenant. Déclare la vaincu maintenant. Que cette domination soit brisée. Car Jésus l'a détruit dans Colossiens 2 verset 15. Que cette domination soit brisée de ta vie. Quelle est cette domination qui contrôle ton foyer? Et il n'y a pas d'entente dans le foyer. La femme fait tout pour être comprise par le mari, mais non. La femme fait tout pour être comprise par le mari, mais non. Les enfants, chacun de son côté, et personne, il n'y a pas d'union, il n'y a pas de compréhension. Vous savez que dans ces circonstances, l'ennemi trouve sa part. Mais aujourd'hui, je déclare dans ce foyer, au nom de Jésus, ce foyer reçoit la délivrance. Ce foyer dans lequel l'ennemi a déjà pris son siège et a disloqué tout le monde. Mari à part, femme à part, les enfants à part. Aujourd'hui, je proclame la délivrance de ce foyer. C'est pour cela que tu vas prier maintenant. Toute domination satanique assis dans ton foyer qui cherche à contrôler ton cœur, contrôler ta vie maintenant, au nom de Jésus, sois brisé par la parole de Dieu. Prions dans le nom de Jésus.
avons prié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous allons prier encore sur l'échec au seuil du percé. Tu es déjà tout près de ton bonheur. C'est que c'est déjà prêt à ce que tu prennes la chose et puis gloire à Dieu. Mais subitement, c'est pas ce qui s'est passé. La confusion est venue. Tu sais pas comment les choses se sont passées. Et tu as encore raté. Et on dit que ça va à la prochaine fois. Mon frère, ma soeur, il y a la grâce auprès du Père. Il y a la grâce auprès de l'Éternel. Le Seigneur va t'accorder une faveur maintenant. Cet esprit qui contrôle ta vie, que nous appelons l'échec au seuil du percé, et se présente toujours quand c'est toujours prêt à ce que tu prennes. Quand tout est déjà prêt, et c'est déjà sur le point de l'accomplissement. Et à chaque fois cela se répète. Ce n'est plus naturel. Ce n'est plus naturel. Nous allons prier contre l'échec au seuil du percé qui aurait enlacé beaucoup de vies et qui aurait retenu beaucoup de vies. Beaucoup d'opportunités sont restées en suspens. Au lieu que tu jouis de ces opportunités, c'est resté en suspens. Et toi-même, tu n'arrives pas à comprendre ce qui s'est passé. Le Seigneur va t'accorder une grâce. Et ces liens vont se briser maintenant. Et ça va changer. Ça doit changer. Mon frère, ça va changer. Ma soeur, ça va changer. L'Esprit de Dieu est là. Pour intervenir dans ta vie. C'est un lien qui doit se briser. C'est un lien qui retient l'homme en esprit et te retient loin de ton bonheur. Même si tu te bats jusqu'à ce que la chose est prête, il se lève. Mais il est vaincu aujourd'hui. Il est vaincu dans ta vie. Il est vaincu dans tes affaires. Il est vaincu dans ton commerce. Il est vaincu dans ton foyer. Toi, esprit échappe au seuil du percé. Nous te déclarons vaincu maintenant. Donc tu vas prier contre ce démon-là. Cet esprit maléfique qui se lève contre ta finance, qui se lève contre tes activités, et qui appelle l'échec quand cela doit marcher. Que cet esprit perd sa puissance. Tombe dans ta vie. Que ces liens soient brisés. Prions dans le nom de Jésus. Tu es le même. Prions dans ce
Jésus, nous avons prié. Il est le Dieu qui contrôle les temps et les circonstances. Il est Dieu souverain. Et quand il dit oui, personne ne pourra dire non. Il est au milieu de nous. Il est à côté de toi. Toi qui m'écoutes maintenant, ce Dieu, il est à côté de toi maintenant pour intervenir en ta faveur. Je dis quand il dit oui, personne ne pourra dire non. Quand il fait, personne ne pourra ouvrir. Mais quand il prend la décision de l'ouvrir, personne non plus ne pourra fermer. Il veut ouvrir une porte pour toi maintenant. Il veut ouvrir une porte pour toi. Une porte d'élévation. Une porte de gloire. Gloire à Dieu. Une porte par laquelle tu pourras émerger maintenant. Une porte qui va s'ouvrir dans ta vie et ta situation doit changer. Une porte qui doit s'ouvrir dans ta vie afin que ta gloire s'éclate dans ta vie. Ce temps est arrivé maintenant. Ce n'est plus demain, c'est tout de suite. Parce que tu écoutes ma voix maintenant. L'Esprit de Dieu a connexion avec ta vie pour faire quelque chose dans ta vie. Je te dis que c'est ton heure. Je te dis que c'est ton temps. Alléluia. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes maintenant, pourquoi il va toujours dans cette prière et le Seigneur va t'exaucer. Ce qui veut dire que les temps vont changer en ta faveur. Les temps vont changer en ta faveur. Mon frère, ma soeur, nous sommes en train de traverser un moment. Le virus appelé coronavirus est en train d'attraper les gens. Mais pour nous les chrétiens, il est vaincu au nom de Jésus. La maladie ne vient pas de Dieu. La maladie est démoniaque. Gloire à Dieu. Alléluia. On ne peut pas nous dire aujourd'hui que cette maladie n'a pas pour source un démon. La compréhension que la parole de Dieu nous a donnée et la compréhension que l'Esprit de Dieu nous a accordée, je voudrais te dire clairement qu'il y a un esprit derrière cette maladie. Et sous l'autorité du contrôle de Dieu, nous déclarons ce mal vaincu dans le nom de Jésus. Il ne sera pas atteint, ni ta postérité. C'est pour cela nous allons prier que ces moments semblaient confus maintenant puissent changer. Que Dieu transforme le temps, le mal soit transformé en bien, et que l'esprit soit détruit et passé de la terre complètement avec toute sa force et ses effets, avec son influence, avec son impact dans le monde aujourd'hui. Et en même temps tu pries pour les autres maladies aussi, parce que tu ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Pour toi, ce n'est pas coronavirus, peut-être c'est la tension artérielle, peut-être c'est le diabète, peut-être c'est tu as subi l'AVC. Mais le Seigneur, il est fidèle pour te guérir. Il est fidèle pour te donner la victoire sur cette maladie. Et ce mal qui est en train de battre son plein dans le monde aujourd'hui est vaincu dans ta vie, est déclaré vaincu dans ta cour. C'est pour cela que nous allons prier. Tu vas prier maintenant. Dans cette versant de prière, nous allons évoquer la puissance du Saint-Esprit de radier son nom de la terre, complètement son nom de la terre, détruire son effet, son impact. C'est que tu vas directement vers son impact. Son impact c'est quoi alors? Son impact c'est la mort. Les gens sont en train de mourir. Ça c'est un démon. Moi je le déclare vaincu au nom de Jésus. C'est un démon. Donc nous allons prier contre son impact. Le impact qu'il est en train de manifester sur la terre. Nous avons reçu l'autorité. Ce que nous arrêtons sera arrêté par l'autorité du Saint-Esprit. Coronavirus, nous t'arrêtons. Nous arrêtons ton impact sur la terre. Prions maintenant dans le nom de Jésus. Masakaya baburibo chandelebe, likaya baburibo sotorobo chande, masaka bakoria bachande karibo, likaya basekete abakori, narabo chandelebe koria basaka.
Ce point de prière. Et après cela, nous allons écouter l'exhortation. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière allume le feu du Saint-Esprit en toi. Active ce feu. Étant des chrétiens, ces chrétiens que nous sommes, nous devons être toujours embrasés dans ce feu. Le feu de la prière, le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Il est le Dieu qui peut changer ton histoire. Quelle est cette histoire qui t'a emballé? Emballé ta famille, emballer tes affaires. Alléluia. Dieu peut changer ton histoire. Mais pourquoi tu es désespéré? Tu n'as pas raison. Tu as tort. Le désespoir n'amène à nulle part. Amène la fin de l'homme. Le désespoir amène la fin à la vie d'un homme.
Alléluia. Amen. Est-ce que tu es en train de dire que ta vie est finie? Moi, je proclame dans ta vie que c'est maintenant que ça commence. Et tout se renouvelle dans ta vie au nom de Jésus. Positivement. Pour une bonne évolution dans ta vie. Ce n'est pas encore la fin. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ne dis pas que c'est fini. Tu n'as rien perdu, mon frère, ma soeur. Tout peut changer en un clin d'œil. Avec Dieu, c'est encore possible. Il peut changer ton histoire. À l'instant même, tu es en train de m'écouter. L'Esprit de Dieu est connecté à ta vie. Produit quelque chose en toi. Ton histoire doit changer. Avec Dieu, tout est possible. Mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ma voix, j'entends l'Esprit de Dieu qui dit: quelqu'un est ici, quelqu'un est en train de m'écouter, et l'Esprit de Dieu veut changer son histoire à l'instant même. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce dans le nom puissant de Jésus. Alors nous allons prier. Demander à l'Esprit de Dieu va changer ton histoire. Tu as changé l'histoire de Jabez. Ce Dieu est appelé aujourd'hui. C'est lui que nous appelons. C'est en son nom que nous sommes devant vous. Il était le même hier au temps de Jabez. Et il est le même aujourd'hui. Et ce qu'il a fait avant, ce qu'il a fait avant, il le fait maintenant dans ta vie. Donc reçois cette grâce et accompagne-moi dans la prière. Ce Dieu qui a changé l'histoire de Jabez doit changer mon histoire. Le Seigneur doit changer ton histoire. Fais éclater sa gloire dans ta vie. Nous allons prier ensemble. Saint-Esprit, agis dans ma vie et change mon histoire. Change mon histoire. Ma vie doit différer. Ma vie doit accepter. Ma vie doit devenir témoignage. Ma vie doit donner gloire à Dieu. Ma vie doit être un bon exemple. Pour cela, Saint-Esprit, change mon histoire. Prie dans le nom de Jésus. Ce qui est possible de son histoire maintenant. Quelle est cette histoire qui a sa vie? Quelle est cette histoire qui a son foyer? Quelle est cette histoire qui a collé à sa famille? L'Esprit de Dieu change son histoire dans le nom de Jésus de Nazareth. Change son histoire dans ta transformation. Je
Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci. Béni soit ton nom. Oh, que ton nom soit loué à jamais. C'est toi qui es en train de rendre l'impossible possible maintenant. Je sais que ton esprit est à l'œuvre dans la vie de tes enfants. Et dans ta présence, la transformation s'opère maintenant. Dans ta présence, le mal est en train de changer en bien maintenant. Seigneur, dans ta présence, là où le désespoir était assis, je vois maintenant l'espoir revenir maintenant dans le nom de Jésus. Là où ces activités étaient bloquées maintenant, je vois ta main puissante se manifester dans son cas maintenant pour que la situation soit décantée. C'est pour cela que je prie maintenant pour ce grand nombre de chômeurs qu'on retrouve dans ce monde aujourd'hui. Pour tous ceux qui m'écoutent maintenant, ce manteau de chômage qui est distribué sur toutes les vies. Et beaucoup sont ceux-là qui continuent dans le chômage aujourd'hui. Oh Père, je crie à toi maintenant que la grâce de la délivrance de ce chômage leur soit accordée dans le nom de Jésus. Leur soit accordée dans le nom de Jésus. Esprit de Dieu vivant, rien n'est possible à toi. Il change le mal en bien. Fais quelque chose dans sa vie maintenant. Lui qui m'écoute maintenant, il reçoit sa portion. Que son histoire change pour la gloire de ton nom, pour de bons témoignages, pour donner gloire à ton nom. Seigneur, tu le fais maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu as reçu ta grâce. Au nom de Jésus, tu es béni. Au nom de Jésus, ton histoire a changé. Au nom de Jésus, le témoignage est entré dans ta bouche maintenant. Au nom de Jésus, tu célèbres ce changement maintenant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Maintenant, nous allons écouter l'exhortation. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu veut bénir encore quelqu'un. Le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Luc. Luc 5, le verset 2 à 6. Luc 5. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes dans Luc 5, le verset 2 à 6. Il est écrit: il vit au bord du lac. Il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Et il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Et puis il s'assit et de la barque il enseigna la foule. Et lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jette le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets seront paix. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème que nous avons tiré de ce passage: poser les actes selon sa parole. Amen. Amen. Poser les actes selon sa parole. Parce que sa parole est oui et amen.
Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu est dans sa parole. Il bénit au travers de sa parole. Il sauve au travers de sa parole. Donne la solution au travers de sa parole. Produit le changement au travers de sa parole. Simplement sa parole porte la vie en elle. Et sa parole agit. Sa parole intervient. Sa parole est esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Comme le thème le dit, posez les actes selon sa parole. Faites les choses selon sa parole. Agis selon sa parole. Prends tes décisions selon sa parole. Des pensées selon sa parole. Les actes que tu poses selon sa parole. Et cela te fera du bien. Sur ce qu'il t'a dit. Alléluia. Amen. Tu poses les actes selon ce qu'il t'a dit. Ce qu'il te demande de faire. Qu'est-ce que sa parole t'a conseillé de faire? Qu'est-ce que sa parole t'indique à faire? Tu dois suivre. Tu dois le faire comme elle te le demande. Et tu seras béni en retour. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Posez les actes selon sa parole. Là où nous avons lu dans la parole de Dieu. Alléluia. Il s'agit de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Qui prêchait, enseignait la foule. Il enseignait la foule. Le grand sauveur. Le grand sauveur. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Il enseignait les gens. Et il y avait une grande foule autour de lui qui le pressait de part et d'autre. Il le pressait de part et d'autre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu se mettre un peu à l'écart pour bien prêcher, que les gens puissent bien l'écouter. C'est dans ce but qu'il s'est approché d'une barque. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il y avait 2 barques à cet endroit. Et les 2 appartenaient à Simon. Jésus est entré dans l'une de ces barques. Et on l'a conduit un peu écarté de la côte. Gloire à Dieu. Pour qu'il se pointe à l'écart afin de faire face à ce peuple pour leur parler de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit il vit au bord de la lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet en ce moment. Et il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseigna le foule. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus a commencé par enseigner la foule. Alléluia. Amen. Et ces barques appartenaient à Simon, comme je le disais. Et lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible nous a montré que prouver que ce Simon était resté toute la nuit sans prendre du poisson. Ils ont tout fait, ils ont parcouru l'eau, mais ils n'ont pas eu de poisson. Donc, tout découragés, ils étaient au bord de l'eau sur la côte. Jésus pouvait remarquer leur tristesse et leur découragement dans l'état dans lequel il se trouvait au bord de l'eau. Mais il n'a rien dit que de lui prêter la barque, l'une des barques. De lui prêter la barque. Et nous avons remarqué que Simon n'a pas hésité
a donné au Seigneur ce qu'il lui a demandé. Alléluia. Quand Jésus il s'est dirigé vers là-bas, et il est entré dans là-bas, alors Simon ne s'était pas du tout opposé. Et Jésus est entré dans là-bas, il lui a dit de s'éloigner un peu de la côte. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Simon n'a fait qu'exécuter à tout ce que Jésus lui demandait de faire. Et il s'est éloigné de la côte, où Jésus a pu donner son enseignement. Et après avoir fini de parler, nous avons remarqué que Jésus s'est tourné vers Simon et lui a dit maintenant tu pourras aller pêcher. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus a parlé. Il Il lui a donné l'ordre. Il a ouvert sa bouche. Il a dit quelque chose. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué? Nous avons remarqué que Simon aussi n'a pas hésité à le faire. Il n'a pas du tout hésité. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. D'abord, le verset 5 nous dit que le maître lui a dit de jeter le filet. Et Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Nous avons travaillé toute la nuit. On n'a rien eu. Nous sommes découragés, fatigués. Comme nous pouvons voir dans le monde aujourd'hui, les hommes et des femmes qui font des études, de longues études, et qui ont de gros diplômes. Des hommes et des femmes qui s'efforcent à devenir quelque chose aujourd'hui. Ils se peinent pour leur gagne-pain. Ils travaillent beaucoup pour avoir un bon revenu. Beaucoup d'hommes aujourd'hui sur la terre qui se peinent pour avoir une bonne destinée. Mais des fois ça ne marche pas. Des fois ils se retrouvent tout découragés. Au bout de leur peine, ils sont découragés. Au bout de leurs efforts, ils sont découragés. Et ils se posent beaucoup de questions. Gloire à Dieu. Alléluia. Toi qui m'écoutes maintenant, je ne connais pas ton cas, mais l'Esprit de Dieu te connaît. Peut-être tu t'es peiné, tu as fait beaucoup d'efforts, tu t'es jacassé pour beaucoup de choses. Tu t'es peiné pour avoir un bon revenu. Tu te peines pour avoir une bonne activité. Tu te peines pour avoir un diplôme. Mais au bout de tes peines, il n'y a rien de bon qui sort. Et c'est le découragement. Tu as battu dans ton esprit. C'était le cas de Simon ici. Ils sont restés toute la nuit à chercher à prendre du poisson. Mais la Bible a dit qu'ils n'en ont pas eu. Jusqu'à ce moment où Jésus est venu sur les lieux. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand Jésus est venu, première remarque était quoi? Nous avons vu que quand il a pris la barque de Simon, Simon ne s'est pas du tout opposé. Il pouvait se lever pour dire: ah, c'est ma barque. D'où est-ce que toi tu es sorti pour venir prendre ce qui m'appartient, ou bien vouloir s'opposer? Mais Simon n'a pas fait ça. Il a laissé le Seigneur faire. Il a laissé Jésus faire. Mon frère, ma soeur, étant devenu un enfant de Dieu, tu dois laisser le Seigneur intervenir dans ta vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Simon pouvait s'opposer.
Simon rien Il dit c'est à moi là-bas. Mais il n'a pas dit ça. Il a laissé le Seigneur faire. Et Jésus est entré dans la barque. Il a même donné l'ordre. Pousser la barque un peu sur l'eau. Éloigner la barque un peu de la côte. Ce que Simon a exécuté. Il a fait comme le Seigneur lui a demandé. Il a éloigné la barque de la côte. Que Jésus puisse accomplir sa mission. Après avoir accompli sa mission, est-ce qu'il a laissé Simon? Est-ce qu'il est parti sans rien dire? Nous avons vu au travers de la parole qu'il a béni en retour. Il a sorti sa parole. Il a dit quelque chose. La parole de Dieu bénit l'homme. La parole qui est sortie de la bouche de Dieu. La parole qui est sortie de la bouche de Jésus. Sauve l'homme aujourd'hui. Transforme l'homme aujourd'hui. Donne la solution à l'homme. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Quand Jésus a fini sa mission, il s'est tourné vers Pierre maintenant. Maintenant, jetez le filet et vous allez pêcher. Jetez le filet et vous allez pêcher. Et quand ils ont jeté le filet, regardez ce qui s'est passé. Gloire à Dieu. Alléluia. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Oh, c'est bon. Poser les actes selon la parole. Quand Dieu te parle, quand la parole de Dieu s'adresse à toi, quand Dieu te parle, c'est bon de poser l'acte selon ce qu'il te recommande de faire. Gloire à Dieu. Alléluia. Poser les actes selon sa parole peut produire beaucoup de choses dans ta vie. Amener le changement. Alléluia. Amen. La réponse à ta demande, quand tu poses l'acte selon sa parole, c'est la réponse à ta demande. Si nous allons parler de Simon, Simon était dans sa demande. Comment vais-je faire pour avoir un peu de poisson? Et il était découragé parce qu'il était au bout de ses efforts. Il était au bout de sa paix. Mais il n'a pu rien récolter. Il n'a pas pu avoir de poisson. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que nous avons remarqué dans la vie? La première des choses, il a cédé sa barque au Seigneur. Il a cédé ce que le Seigneur lui a demandé. Ce que le Seigneur a voulu prendre de lui, il a accepté. Quelle est cette barque que le Seigneur veut prendre de toi? Te réclame. Alléluia. Amen. Quelle est cette barque que tu dois céder au Seigneur? Simon a d'abord, il a premièrement cédé sa barque. Premièrement, il a cédé sa barque. Et le processus a continué. Alléluia. Amen. Jésus pouvait lire son cœur. Il a cédé sa barque. Gloire à Dieu. Alléluia. La barque pouvait représenter ton cœur. La barque pouvait représenter ta décision. La barque que Simon a cédé au Seigneur, la barque de Simon que le Seigneur a utilisée, pouvait représenter ta détermination pour le Seigneur. Pouvait même représenter ton argent, un patrimoine dont le Seigneur en a besoin. Le Seigneur avait besoin de cette barque pour accomplir sa mission, mais qui était à quelqu'un. Cette barque était à Simon. Gloire à Dieu. Alléluia. Cette barque était pour Simon. Mais le Seigneur en avait besoin. Quelle est cette barque que tu détiens? Alléluia. Amen. Mais le Seigneur en a besoin. Et que le Seigneur en a besoin, tu dois accepter céder. Tu dois céder la barque. Tu dois céder la barque. Après avoir cédé, il a eu quelque chose en retour. Quelle est cette chose que le Seigneur te demande et que tu dois céder aussi? Quelle est cette barque? Est-ce ton cœur? Est-ce ton argent? Est-ce ton temps? Quelle est cette chose que le Seigneur te demande? Tu dois céder la barque. Nous avons vu Simon céder sa barque. Et après avoir cédé sa barque, le Seigneur est intervenu. Il a parlé. Gloire à Dieu. Alléluia. Faites les choses selon la
parole. Poser les actes selon la parole. Et c'est très important. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il a cédé la barre. Gloire à Dieu. Alléluia. Cette barre peut être quelque chose de précieux qui est avec toi. Quelque chose de très précieux qui t'est vraiment cher. Le Seigneur demande, que le Seigneur réclame, que tu dois donner, que tu dois laisser. C'est important. Tu dois céder la barre. Tu dois d'abord céder sa barre. Et cela lui a amené la grâce. Cela lui a fait jouir de cette grâce. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, toi aussi aujourd'hui, le Seigneur s'adresse à toi. Tu dois céder cette barre au détriment d'une grâce. Alléluia. Amen. Après cela, le Seigneur lui a parlé. Va maintenant et jette le filet. Et quand il a jeté le filet, qu'est-ce que la Bible dit? Il fit si et quand il a jeté le filet, l'ayant jeté, prit une grande quantité de poissons. Alléluia. Amen. Et le filet se rompait. Ce qui veut dire que si nous allons comparer aujourd'hui ce poisson en grande quantité, ce poisson en grande quantité que Simon a pu pêcher, mon frère, ma soeur, peut être ta destinée, l'évolution, la prospérité. Cette grande quantité de poissons aujourd'hui représente ta grâce auprès du Père. Cette grâce qui t'a réservée. Il faut d'abord céder la barre. Comme Pierre Simon l'a cédé. Après avoir cédé la barre, il est entré dans la grâce maintenant. Alléluia. Amen. Et la parole s'est révélée à lui. Il faut céder quelque chose pour entrer dans la révélation de la parole. Il y a toujours quelque chose que le chrétien doit céder d'abord. Et quand tu sais, tu entres dans cette révélation. Il a cédé la barre. Et il est entré dans la révélation de la parole. La parole est venue vers lui. Et le Seigneur Jésus a prononcé sa parole. Et la parole s'est révélée. Après que le Seigneur a prononcé la parole, nous avons remarqué dans la vie de Simon que Simon a exécuté à ce que le Seigneur lui a demandé de faire. Il a exécuté automatiquement. Lève-toi maintenant et monte sur le poids aller pêcher. Lève-toi maintenant. Gloire à Dieu. Alléluia. Il pouvait dire toute la nuit, j'ai passé la nuit, mais je n'ai pas eu de poisson. Il pouvait dire, Seigneur, on a parcouru tous ces endroits. Il n'a pas dit ça. Il s'est levé et il a posé là selon la parole. Il a posé là selon la parole. Le Seigneur lui a adressé. Le Seigneur lui a dit, lève-toi maintenant, prends ton filet et allez jeter le filet. Et c'est ce qu'il a fait automatiquement. Est-ce que tu arrives à faire ce que Dieu te demande de faire? Toi qui es tout découragé là même, tu dois te lever. Mon frère, ma soeur, tu dois te lever et marcher selon ce que la parole te demande de faire. Quelle est cette chose que la parole te demande de faire? Lève-toi et exécute. Et tu auras un bon résultat. Gloire à Dieu. Alléluia. La parole de Dieu ne trompe jamais. Elle ne trahit jamais. Alléluia. Amen. Elle représente une bénédiction pour nous. Ceux-là qui marchent selon la parole sont toujours bénis. Le cas de Simon ici, il a été béni au travers de cette parole. Il a été béni parce qu'il s'est levé promptement. Il n'a plus placé un seul mot. Pas comme les enfants, c'était enfants de Dieu aujourd'hui, qui pouvaient commencer par se justifier, pour donner des arguments, pour dire non. S'il m'avait montré un autre endroit, un autre fleuve, c'est le même fleuve, mais c'est au même endroit que j'ai voulu pêcher, mais je n'ai pas eu de chance. Les hommes aujourd'hui pouvaient donner tous ces arguments, mais Simon n'a pas fait ça. Il s'est levé promptement et il a dit selon ce que le Seigneur lui a recommandé. Et il a jeté le filet. La Bible a dit qu'il a pris une grande quantité de poissons. Si bien que le filet était sur le point de se rompre. Alléluia. Amen. Ça, c'est le miracle de quelqu'un. Lève-toi sur la parole. Tu auras ton miracle. Il y a quelqu'un qui m'écoute maintenant. Son miracle est caché
caché derrière la parole. Dieu veut que tu te lèves et poser les actes désormais selon sa parole. Est-ce que le Seigneur est en train de te dire? Il peut te dire, va bénir quelqu'un d'autre. Va partager ton pain avec quelqu'un d'autre. Souviens-toi de telle personne. Souviens-le de Dieu. Lève-toi et fais telle chose. Et ça, c'est sa parole. Et quand tu vas te lever, ce qui est sûr, une grâce va t'accompagner. Quand la parole sort, elle se fait toujours accompagner de sa grâce. Et Simon a reçu cette grâce. Il a pêché de grands poissons en grande quantité. Il a pris du poisson en grande quantité. Parce qu'il s'est levé selon la parole du Seigneur. Il a posé là selon la parole du Seigneur. Et la parole, elle s'est révélée dans sa vie. Elle est devenue son miracle. La parole de Dieu que tu entends maintenant est ton miracle. Descends vers toi maintenant. Alléluia. Amen. Je répète encore, la barque que le Seigneur te réclame, il veut prendre de toi. Cette barque, est-ce ton cœur? Il laisse ton cœur. Il laisse cette chose sur laquelle il a pointé son doigt. Il laisse la chose. Gloire à Dieu. Alléluia. Au détriment de ta grâce. C'est pour cela que toi qui m'écoutes maintenant, cette occasion est ton occasion. Tu ne dois plus t'exhiber, tu ne dois plus traîner sur ça. L'Esprit de Dieu est en train de parler à quelqu'un. Toi qui m'écoutes maintenant, tu dois te lever et poser là sur la parole. Derrière cet arbre, le miracle t'attend. Le miracle t'attend. Derrière cette parole, le miracle t'attend. La bénédiction t'attend. Aussi longtemps que tu ne vas pas poser là selon la parole. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que tu ne vas pas poser là selon la parole. Je veux que tu te lèves sous ces recommandements pour aller poser là. Et tu auras ton miracle. Gloire à Dieu. Alléluia. Peut-être que tu es découragé, enfermé dans ta chambre. Déjà enfermé dans ta chambre, et tu te dis, il n'y a plus d'issue pour moi, il n'y a plus d'opportunité pour moi. Le Seigneur s'adresse à toi, il te parle maintenant. Lève-toi maintenant. Est-ce que tu es à la recherche d'un travail? Lève-toi maintenant. En dessous la douche, lave-toi maintenant. Habille-toi de ton habit, le plus beau habit qui est dans ton armoire, dans ton sac maintenant. Prends cet habit et habille-toi maintenant. Et sors comme quelqu'un qui vient aller au travail. Va tourner un peu. Tourner devant les sociétés, devant les ministères maintenant. Et proclame maintenant. Dis, j'ai un travail maintenant. Le Seigneur m'a donné un travail. Tu auras ton miracle. Mon frère, ma soeur, Simon a eu son miracle. Aujourd'hui c'est ton tour pour avoir ton miracle. Aujourd'hui c'est ton tour. Entrer dans ton miracle. Derrière ce message, il y a un miracle. Tu dois te lever. Dieu t'appelle à te lever. Tu dois te lever. Mon frère, ma soeur, Simon n'était pas découragé pour aller se coucher. Mais il est resté debout, a obéi à tout ce qu'on pouvait lui dire. Tout ce que le Seigneur allait lui dire. Il les a respectés à l'époque. Il les a respectés. Il a fait comme il lui a recommandé de le faire. Toi aussi, mon frère, ma soeur, tu dois te lever et changer ton verre. Toi qui m'écoutes maintenant, change ta parole. Change les mots dans ta bouche. Parle autrement. Parle positivement. Dis que ça va bien. Dis que tout va pour le meilleur maintenant. Commence par déclarer de ta bouche: ma vie n'est pas un échec. Ta vie n'est pas un échec. D'autant plus que Jésus n'est pas un échec. Toi aussi tu ne seras pas échec. Dans le nom de Jésus, chante ton langage. Chante ton verbe. Mon frère, ma soeur, tu dois poser des actes sur la parole. La parole nous amène à être positif, à parler positif, à déclarer positif, à déclarer ce qui est meilleur. C'est ainsi que tu auras ton miracle. Gloire à Dieu. Tu dois l'accepter dans ton cœur. Tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Le meilleur reste à arriver. Le meilleur reste à venir. C'est pour cela que tu dois être positif dans ton cœur. Tu dois être positif dans tes propos, positif dans tes actes,
Ne promène pas des regards inquiets. C'est Dieu qui l'a dit dans sa parole. Des regards inquiets ne pourra te profiter à rien. Mais prends ton courage à deux mains. Prends ton courage à deux mains. Et avec ce Dieu, ta vie va changer. C'est encore possible. La parole de Dieu porte la vie. La vie est en elle pour changer ta situation. Pour changer ta situation. Cette circonstance que tu traverses changera en bien. Dans le nom de Jésus. Pour ton miracle. Le Seigneur l'a fait pour Simon. Aujourd'hui c'est ton tour. Posez les actes selon la parole. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Psaume 105. Pour aller vers la fin, nous allons lire Psaume 105. Psaume 105, le verset 42. Dieu a parlé. Psaume 105, verset 42. Verset 42. Gloire à Dieu, oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car il se souvient de sa parole sainte. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes là. Oui. C'est le psaume 105, le verset 42. Je lis. Car il se souvient de sa parole. Sa parole sainte. Et d'Abraham, son serviteur. Il se souvient toujours de sa parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il se souvient toujours de sa parole. Alléluia. Amen. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il est dans sa parole. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour te mentir. Mon frère, ma soeur, écoute maintenant. La parole de Dieu s'adresse à toi. Il se souvient toujours de sa parole. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il se souvient de sa parole sainte et d'Abraham, son serviteur. Oh Dieu, il est merveilleux. Il est merveilleux. Toi qui m'écoutes maintenant, il a un plan pour ta vie. Il a un plan pour ta vie. C'est pour cela tu dois poser les actes selon sa parole. Te dis dans sa parole pour que la parole devienne miracle dans ta vie. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Reçois ce miracle qui est dans la parole. La parole envers Simon a produit le miracle. La parole envers Simon à l'encontre de Simon a produit le miracle. Le miracle était quoi? Il a pu pêcher de beaucoup de poissons en grande quantité. Gloire à Dieu. Et c'était son miracle. Toi qui m'écoutes maintenant, toi aussi tu as ton miracle dans ton domaine. Je te dis que les choses ne seront plus les mêmes. Tout chose tourne en ta faveur. Entre dans le meilleur, dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant tu vas prier maintenant et demander à Dieu, demander au Seigneur de te soutenir, à l'Esprit de Dieu de te soutenir dans sa parole, pour que tu puisses continuer à marcher selon sa parole. Nous devons poser les actes selon sa parole. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur notre Père, oh notre Dieu, tu es un Dieu fidèle et tu fais les choses comme bon te semble. Et tu es un bon Père. Tu sais comment bénir tes enfants, comment il faut le faire et comment il faut le faire. Éternel Dieu, ils ont écouté ta parole. Éternel, étends ta main au travers de ta parole et fais quelque chose qui t'est révélé à Simon au bord de ce fleuve. Révèle-toi encore dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, ceux-là qui sont dans le désespoir aujourd'hui, abattus complètement, découragés complètement. Seigneur, étends ta main dans la vie et libère-les maintenant. Que ta parole se reproduit dans le cœur, se reproduit dans la vie maintenant, par des miracles. Dans le nom de Jésus, nous croyons à la vie qui est en elle. Nous croyons à la puissance qui est en elle. Que cette puissance se manifeste dans la vie de ton enfant. Celui-là qui est demeuré dans le chômage depuis des années,
celui-là qui est demeuré dans les dettes, dans des problèmes, dans les soucis, passe des nuits blanches, ne font que pleurer. Je prie pour toi maintenant, au nom de Jésus, que la puissance de la parole transforme ta situation dans le nom de Jésus, et que bientôt tu puisses témoigner dans la présence de Dieu. Je te vois déjà avec un travail convenable, un travail aisé. Je te vois maintenant comme quelqu'un qui évolue dans les activités maintenant. Je te vois maintenant comme quelqu'un qui est en train de célébrer le Seigneur parce qu'il s'est manifesté. Merci Seigneur parce que tu l'avais. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Shalom.